Bon. On a un petit souci avec les courroies. Donc ici, j'en ai une qui a sauté. On la voit, elle est là. Courroie d'accessoires. Et la deuxième ici, elle s'est retournée. Donc je vais essayer de régler ça. C'est fou qu'elle ait pas sauté celle-là. Comment c'est possible ? Je sais pas comment elle a pu se retourner comme ça, c'est abusé. Le problème c'est que pour la faire tourner sur elle-même, j'ai pas de place quoi. Oh, le vent là. Bon, on a deux petits problèmes. C'est qu'il y en a une qui s'est retournée sur elle-même. Tu vois ? Et celle-là qui a sauté. Et l'autre qui s'est retournée. Et elle qui s'est retournée, ouais. C'est pas très grave, hein. Ça va aller. On va s'en sortir. On va déjà essayer de remettre celle-là. T'avais déjà fait de la mécanique au bord d'une fjord ? Non. Bah voilà. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça ? Ouais. Quelle chance on a. Et comment on va faire pour la remettre ? Bah, il faut que je Tu desserres là. desserre le galet tendeur. Je sais pas trop sur quoi je prends appui. J'arrive pas à prendre, tu vois, vraiment un appui pour faire levier. Ah, c'est bon. J'aurais dû commencer par là. J'aurais dû commencer comme ça. À la main. Ouais. Là. Maintenant. Je sais pas si tu te souviens, on l'avait fait une fois. Ouais. Je vais maintenir en tension. D'accord ? Tu vas tendre. Je vais tendre. Toi, tu vas avoir deux vis à serrer. Ça va être celle-ci. Et la deuxième, elle est un peu plus chiante. Il faudra que tu viennes là. Ici ? Ouais. Ouais, d'accord. Ça va ? Donc là, je vais faire levier. Je regarde la tension. Vas-y. Il faut que je serre fort. Ouais. C'est pas évident, ouais. Faut serrer la deuxième. De l'autre côté, là-bas. Ok, donc là on a remis cette première courroie. Donc il faut intervenir en fait sur ce galet là pour donner un peu de mou. Mais maintenant le problème c'est qu'on a la deuxième courroie. Enfin, il faut réussir à mettre les dents de l'autre côté. Donc ça va être sympa. Est-ce que je dois dévisser ici? Je sais plus. Carrément la sortir comme ça et la retourner. Voilà. Allez. Comment t'as réussi à tourner sur toi-même? C'est un truc de fou. Il manque rien quoi. Nous sommes sur une route avec très peu de passages. Et seulement 15 minutes et quelques voitures plus tard, un véhicule s'arrête et une personne nous demande si on a besoin d'aide. Hey, it's okay. It's okay. Thank you. Alors même si ici on a pu se débrouiller tout seul, ça fait chaud au cœur de savoir que quelqu'un était prêt à nous aider. J'ai tellement peu d'espace que ça prend du temps. Là le vent est glacial. C'est ouf. Ok, je sens que je commence à avoir une tension. Là, je pense que si ça a sauté, c'est que j'étais pas assez tendu. C'est moi qui les ai changés il y a 3-4 mois. Je suppose que... Ou alors ça s'est desserré, je sais pas. En fait, d'un coup, on a perdu la direction assistée. Et là, je me suis dit tout de suite, les courroies, je pensais que ça avait cassé.
Mais non, pas de quoi tester la tension, donc je suis vraiment au pifomètre là. Je vais serrer un peu plus qu'il faudrait peut-être, juste un peu. Et on va s'arrêter par là, c'est pas mal. Essaye de démarrer s'il te plaît. Bon bah, plus de peur que de mal. On va pouvoir reprendre la route. Quelle affaire. Ça fait partie du voyage. Et puis là, c'était quand même pas bien méchant. Une demi-heure, c'est réglé. Voilà. Il y en aura d'autres. Oui, bien nous sommes arrivés donc, dans le nord-ouest du pays, là où notre destination finale avant le trek en fait, tout simplement. Après les péripéties de cet après-midi avec les cours d'accessoires. Voilà, donc on a roulé, il n'y a pas eu de soucis après les avoir remises. On est allé faire quelques courses parce qu'il nous manquait un peu de produits frais, notamment des asperges, c'est ce que nous allons manger ce soir. Ouais, parce que Camille adore les asperges. Moi, un petit peu moins, mais c'est bon pour la santé, paraît-il. Alors, il faut en manger. Et là, on est dans un camping, dans un très bel endroit. Il y a une très très belle cascade sur notre gauche, là au-dessus. On est un peu entouré d'arbres, il n'y a pas grand monde. Il a neigé un petit peu. Enfin, ça a fait comme des petits grêlons de neige. Donc, je pense qu'on est en négatif, ou presque en tout cas. Je sais pas trop, ouais, entre 3 et 1 degré, donc on est averse de neige éparse. Donc ouais, petit coup de frais quand même, par rapport à ces derniers jours. C'est vrai, on le ressent. Le trek, on va un peu avoir froid. Oui, bah oui, parce on a le trek à partir de mercredi. Mais ce qui fait aussi qu'on a froid, c'est le vent. Parce que le vent n'est pas tout à fait tombé, il reste. Là ce soir, c'est 10 mètres secondes de vent, donc je sais pas tout à fait combien ça fait en km/h. Mais du coup, ça accentue évidemment le froid. Et donc, on a prévu demain prendre encore une nuit dans un logement pour avoir full confort avant le petit trek qui nous attend la semaine prochaine. Et puis pour le vent, parce qu'au final, le vent demain soir et après-demain soir, c'est pas top non plus. Oui, c'est vrai. Maintenant, si on est dans des zones venteuses, et qu'on n'a pas de quoi se mettre à l'abri avec le véhicule, je pense qu'on dormira dans des logements. Alors je parle de ça quand vraiment les vents sont violents, mais c'est vraiment le cas ici. Donc la fois où on a dû quitter le lieu de bivouac où on était, c'était 25-26 mètres secondes, 100 km/h de vent. Ça a empiré, et puis il parlait donc de 160 mètres secondes. Non, pas mètres secondes, parce que là ce serait vraiment hardcore, ce serait la mais tempête 160 km/h. Ouais. Voilà, donc on apprend aussi finalement, parce que ce mode de voyage dans un véhicule comme ça, c'est un peu hybride entre le van et la tente, parce qu'on a une toile quand même qui nous sépare de l'extérieur. Donc ça reste une toile de tente avec un toit en dur. C'est quelque chose de nouveau pour nous qu'on ne connaissait pas, donc on apprend. Voilà pour les nouvelles. On va manger un bout et au dodo. Bon, et bien écoutez, cette nuit dans ce camping a plutôt été bonne. Nous avons eu les premières neiges ici en Islande, donc c'est incroyable. Nous sommes début septembre et nous avons déjà eu un petit peu de neige. Bon, alors c'est encore pas le moment de sortir les raquettes, mais c'est drôlement chouette de voir la neige tomber aussitôt. C'est, je pense, la première fois de ma vie que je la vois tomber début septembre. Je voulais vous filmer un petit peu la cascade dont je vous ai parlé hier. Je vous emmène avec moi le long de la rivière. Elle est superbe. Je sais pas, ça va sans doute pas rendre grand chose à la caméra, mais voilà. Mes chaussures de rando, claquettes de chaussettes, elle est très belle. En plus, il y a un petit peu de sapin, c'est pas souvent le cas, donc c'est important de le mentionner, parce qu'ici les arbres en Islande, ça court pas les rues. Un petit point sur ce début de voyage, il y a une place pour la nature qui est incroyable.
Et cette nature a été aussi très malmenée, c'est aussi pour ça qu'on a très peu d'arbres ici en Islande. Autrefois, elle était beaucoup plus boisée. On a coupé donc une grande majorité de ces arbres pour les activités humaines. Mais au-delà de ça, c'est un pays qui est incroyable, qui ressemble à aucun autre, enfin en tout cas pour moi, de ce que j'ai vu du monde. Donc c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment unique comme sensation entre cette beauté et cette hostilité. Et c'est vraiment comme ça que je ressens le pays depuis que je suis arrivé. Je vous parle, nous sommes au mois de septembre, il fait 2 degrés avec un vent saisissant. Les sommets face à moi sont blancs. Oui, donc il y a une certaine hostilité dans toute cette beauté. Ce que je regrette peut-être, c'est de ne pas avoir croisé plus de faune locale. Alors pour les oiseaux, c'est pas le meilleur moment de l'année, on est arrivé un peu tard. Mais j'espérais pouvoir croiser sur la route, parce qu'on a quand même traversé le pays d'est en ouest, des renards polaires ou un ou deux rennes, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Après, on n'a peut-être simplement pas eu de chance. Et peut-être qu'on n'était pas conditionné pour ça non plus, étant donné on avait une deadline pour rejoindre l'ouest du pays. À partir de mercredi, on est en trek sur une péninsule. Et après ça, on prendra peut-être plus le temps de vivre les choses comme on les ressent et de s'arrêter dans des endroits propices aux animaux si on a envie. Ce que je ne sais pas encore, c'est que des animaux durant le trek, je vais en voir. Mais pour l'heure, il est temps de faire le sac à dos. Ok. Ça, je prends la gourde de filtration, le matelas, le sac à viande, de couchage, qui me paraît bien léger maintenant que je suis là avec ce froid de canard. Des gants, une bouteille de gaz, du paracétamol, je prendrai aussi quelques pansements, du désinfectant et on sera bon. J'ai dit le 13 mm. C'est pas le plus léger celui-là. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait de ma lampe frontale, c'est pas possible qu'il y ait les piquets de la tente. Tac. Avec le multiplicateur, la batterie supplémentaire, les cartes SD, les bâtons de marche qui sont aussi mon trépied. Ils annoncent pas de pluie, mais je vais prendre la couverture d'objectif. Pour le fun, je vais prendre la caméra thermique. Si toutefois il y a un petit renard polaire le soir, on pourra le voir. Bon et bien, on y est. Ce moment tant attendu, on le touche du bout des doigts. Le bateau est derrière moi, il fait une journée magnifique. C'est une journée parfaite pour partir à l'aventure. Donc on est super content. Voilà, un petit peu d'appréhension. On a, je pense, 1h30, peut-être 2 heures de bateau. Et après on commence donc nos 3 jours d'aventure à pied, en autonomie, au bout du monde. Et ça c'est trop bien. 5 ans ont passé depuis ma dernière expérience à bord de ce bateau. Il y a 5 ans, j'étais déjà accompagné de Camille et aussi d'Adrien, un ami. Cette péninsule, loin de l'agitation du monde, m'a laissé une trace indélébile dans le cœur. C'est comme retrouver un vieil ami, un ami qui m'apaise et me ressource. Pas de route, quelques maisons éparses, une nature sauvage et préservée. Aujourd'hui, je reviens aux sources, prêt à vivre de nouvelles aventures. Dans la prochaine vidéo, je vais tenter de vous partager ces 3 jours sur cette péninsule et de vous faire vivre cette aventure avec moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. Prenez bien soin de vous. Bye.